Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice qui porte sur le pendule élastique issu du National 2013, session de rattrapage. L'oscillateur harmonique est un oscillateur idéal. Son évolution au cours du temps est décrite par une fonction sinusoïdale de fréquence ne dépendant que des caractéristiques du système mécanique. L'importance de ce modèle réside dans sa capacité à décrire l'évolution de tout système physique oscillant autour de sa position d'équilibre stable. Premièrement, étude dynamique. On considère un ressort à spire non jointive et constante de Rieder K et de masse négligeable suspendu à un support fixe. On suspend à l'extrémité libre du ressort un corps solide S de masse πm. On présente l'allongement du ressort à l'équilibre par delta L0 et on repère la position du centre d'inertie par un axe OY orienté vers le haut, dont l'origine coïncide avec la position du centre d'inertie de S à l'équilibre. On écarte S verticalement de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance petit d est égale à 2 cm et on le libère sans vitesse initiale à l'instant t est égal à 0. On choisit comme origine du temps cet instant. Pour les données, delta L0 c'est 10 cm, l'intensité de pesanteur G est égale à 9,81 N par kg. Première question, trouver à l'équilibre l'expression de K en fonction de mg et delta L 0. Donc voici la figure. Donc première question. 1. Donc vous avez le système étudié. C'est le solide S. Pour les forces qui sont appliquées, vous avez P, le poids, et vous avez F, tension du ressort. On va représenter les deux forces. Voici le poids et voici la force F du ressort. Donc à l'équilibre, selon la première de Newton, ou bien la condition d'équilibre, P plus F égale vecteur nul. Donc on va procéder à une projection sur l'axe OY, ce qui donne, pour la projection de P, c'est moins P, plus projection de F, qui est égal à F, est égal à 0. Donc, moins mg, plus K fois delta L0 égale à 0, ce qui donne que K est égal à m fois G sur delta L0. Maintenant, on passe aux deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse Y s'écrit sous cette forme. Donc ici, on va appliquer tout simplement la deuxième loi de Newton. Donc selon la deuxième loi de Newton, on aura toujours deux forces P plus F qui est égale à M fois A. Donc par projection sur l'axe OY, ça va nous donner moins mg plus F qui est égal à M à Y. Ensuite, moins mg, l'expression de l'intensité de F, c'est K,
qui multiplie delta L0 moins Y, puisque au départ, on a tiré le corps vers le bas, donc vers les Y négatives. Donc, avec le moins, ça va donner une valeur positive. Donc, delta L0, au lieu d'écrire plus Y, c'est l'axe du mouvement, ou bien l'axe d'étude est orienté vers le sens du mouvement, vers le bas, au départ, on aura delta L0 plus Y. Mais, puisqu'on a dans le sens inverse, donc ça va être delta L0 moins Y, qui est égal à M fois A Y, qui est égal à M fois Y, 2 points. Ensuite, on va développer cette expression, moins mg, plus k delta L0, moins ky, est égal à my, 2 points. Et on sait très bien que la somme de mg moins mg plus k delta L vaut 0, selon les conditions d'équilibre. Ça nous laisse y, 2 points, plus k sur m, y égale à 0. Donc, deuxième dérivée de y par rapport au temps, plus k sur m fois y égale à 0. Et c'est l'équation différentielle recherchée. Question suivante. Vous avez la solution et on cherche à déterminer la valeur de phi et t0. Donc c'est ce qu'on va voir. Question 1, 3. Donc ici vous avez y qui est égal à y max cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc à t est égal à 0, on a y à l'instant t égal à 0 qui est égal à y max cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à y à l'instant t égal à 0 sur y max. À t égal à 0, on a y à l'instant t égal à 0 égale moins t. Donc, cosinus phi est égal à moins t sur y max, qui est égal à moins 1, car d est égal à y max. Donc, phi est égal à pi radian. Voici la valeur de phi. Ensuite, on passe au calcul de T0. T0, donc on a T0 est égal à 2 pi racine M sur K. Et on a M sur K, selon la condition d'équilibre, est égal à delta L0 sur G. Donc, T0 égale 2 pi racine delta L0 sur G. Donc, application numérique, T0 égale 2 pi racine 10 fois sa puissance moins 2 sur 9,8 qui est égal à 0,63 secondes. On passe aux questions suivantes. On note F la tension du ressort, choisir la bonne réponse. Quand l'abscisse Y est positive, on a soit la force supérieure à mg, ou bien égale à mg, ou bien inférieure à mg. Donc la réponse c'est F inférieure à mg, mais on va quand même la démontrer, même si la démonstration n'est pas demandée. Mais seulement pour vous laisser savoir comment on a fait. Donc 1, 4. Donc vous avez deuxième dérivée
par rapport au temps qui est égal à moins k sur m fois y, selon l'équation différentielle. Et puisque y est positif, k est positif, m est positif, donc ce terme, elle est négative. C'est-à-dire la deuxième dérivée est négative. Et on a, selon la deuxième loi de Newton, et après la projection, moins mg plus f, qui est égal à m fois y. Puisque y est négative, fois la masse, ça va rester toujours négative, donc elle est inférieure à 0. Ça veut dire moins m fois g plus f est inférieur à 0, d'où f est inférieur à m fois g. Et voici la bonne réponse. On passe maintenant à l'étude énergétique. On repère la position du centre de solide S à l'aide de deux repères. Le repère 1, l'origine O' de l'axe coïncide avec l'extrémité libre de ressort à vide, et l'axe OZ est vertical et orienté vers le haut. On prend comme état de référence pour l'énergie de potentiel pesanteur EPP égale à 0 le point O'. Donc ici, dans ce repère, vous avez, en ce point-là, EPP égale à 0. Et voici l'origine de l'axe DZ. Repère 2, l'origine O de l'axe coïncide avec la position du centre d'inertie du solide à l'équilibre et O grec orienté vers le haut. On prend comme état de référence pour l'énergie potentielle pesanteur EPP égale à 0 le point O. Donc pour le deuxième repère, donc c'est ici que vous avez l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Pour les deux repères, on prend comme état de référence de l'énergie potentielle élastique EPE quand le ressort est à vide. Donc ici, pour EPE, la référence, c'est à ce niveau-là, EPE égale à 0. Lorsque le ressort était à vide, avant d'effectuer l'élongation delta L 0. La question ici, de 1, on écarte le solide S verticalement vers le bas d'une distance D qui est inférieure à delta L0 de sa position d'équilibre et on le libère, son vitesse initiale à 100 égale à 0, choisi comme origine du temps. Écrire l'expression de l'énergie mécanique de l'oscillateur, le cas A dans le repère 1 en fonction de Z, M, K, V, G et V. Pour le cas B, en fonction de Y, M, K, delta S0 et V, le centre d'inertie. Pour la question C, dans quel repère l'expression d'énergie mécanique ne dépend pas de l'énergie potentielle? D'accord. Donc question 2. Deuxième question, A. Donc pour le repère R1, on a l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré. Pour l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi kz au carré plus constante. Donc on va déterminer constante. Donc lorsque z égale à 0, on a EPE égale à 0. Dans ce cas, la constante égale à 0. Ce qui donne que EPE est égal à 1 demi kz au carré. Maintenant, l'énergie potentielle de la pesanteur qui est égale à mg z moins z0. Or, z0 égale à 0, donc l'énergie potentielle de la pesanteur est égale à mgz. Au final, l'expression de l'énergie mécanique, c'est la somme de toutes les énergies, donc 1 demi mv au carré,
plus 1 demi kz au carré plus mgz. Voici l'expression de l'énergie mécanique dans le premier repère. Maintenant, B, deuxième repère. De même, l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré. L'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi K delta L0 moins Y du au carré, parce que déjà on a un allongement de delta L0, si vous voyez bien dans le schéma. Déjà à l'équilibre, on a un allongement delta L0. Ensuite, on va tirer le corps d'une distance moins Y, parce que Y ici est négative. Donc ça, c'est l'expression de l'énergie potentielle élastique, bien sûr plus constante. On va chercher la constante. Donc EPE est égal à 0 lorsque Y égale delta L0, puisque l'origine c'est le cas où le ressort est libre, était libre. Dans ce cas, on remplace, ça veut dire que 0 est égal à 1 demi K delta L0 moins delta L0 plus constante, ça veut dire que la constante est égale à 0. D'où l'expression de l'énergie potentielle élastique et, pardon, ici un carré, et 1 demi K delta L0 moins Y, le tout au carré. Maintenant, l'énergie potentielle de la pesanteur. EPP qui est égal à mg Y moins Y0 avec Y0 égale à 0, puisqu'il coïncide avec l'origine de l'axe, ça veut dire EPP égale mgy. Maintenant, l'énergie mécanique, c'est la somme, donc c'est 1 demi mv au carré plus 1 demi k delta L0 moins y le tout au carré plus mgy. On va développer cette expression, c'est 1 demi mv au carré plus 1 demi k delta L0 au carré plus 1 demi ky au carré moins 2 fois le produit, donc c'est moins k delta L0 fois y plus mgy qui est égal à 1 demi mv au carré plus 1 demi k delta L0 au carré plus 1 demi ky au carré plus y facteur de mg moins k fois delta L0. On sait très bien, selon les conditions d'équilibre, que ce terme est nul. Donc, c'est ce qui laisse pour l'expression de l'énergie mécanique 1 demi mv au carré plus 1 demi k delta L0 au carré plus 1 demi ky au carré. Et voici l'expression de l'énergie mécanique dans le repère numéro 2. Pour la réponse aux questions C, dans quel repère l'énergie mécanique ne dépend pas de l'énergie potentielle, c'est dans le repère numéro 2. Donc c'est le repère numéro 2. C'est la réponse. On continue.
De 2, on écarte verticalement S de sa position d'équilibre vers le bas, d'une distance d 2 cm. On le lance vers le haut avec une vitesse initiale V0. Le solide effectue alors des oscillations verticales ou de sa position d'équilibre d'amplitude grande T, 7 cm. Sachant que l'énergie mécanique de l'oscillateur se conserve, trouver l'expression de V0 en fonction de G, delta L0, petit t, grand T, et calculer la valeur de V0. Donc on va choisir 2 points particuliers pour répondre à la question de 2. Donc je prends le cas où l'énergie Y égale à petit t et le cas où Y égale à grand T. Dans ce cas, l'énergie mécanique lorsque Y est égal à petit t est égale à l'énergie mécanique lorsque Y égale à grand T. C'est la conservation d'énergie mécanique. Donc, lorsque Y est égal à D, c'est la condition initiale. Donc, c'est 1 demi M V0 au carré. On va remplacer ici par V0. Plus 1 demi K delta L 0 au carré. Plus 1 demi K petit t au carré. Donc, on a remplacé dans l'expression précédente, qui est égale, lorsque Y est égal à grand D, donc le corps arrive à l'amplitude maximale. Dans ce cas, la vitesse est nulle, puisqu'il va s'arrêter pour retourner de l'autre côté. Donc c'est 0 plus 1 demi K delta L0 au carré plus 1 demi K grand T au carré. Donc on va simplifier 1 demi K delta L0 au carré avec 1 demi K delta L0 au carré. Ça va nous laisser que 1 demi M V0 au carré est égal à 1 demi K facteur de T au carré moins petit t au carré. On va simplifier 1 demi avec 1 demi divisé par la masse, donc V0 au carré qui est égal K sur M T au carré moins T au carré. Donc la vitesse V0 est égale à racine K sur M T au carré moins T au carré. Donc V0 est égal racine, on va remplacer encore une fois K sur M par G sur delta L 0. Donc c'est G sur delta L 0 qui multiplie T au carré moins petit t au carré. C'est l'expression latérale. Après, on va procéder à l'application numérique. Donc, on va retrouver une valeur de V0 qui est égale à 0,647 mètres par seconde. Et merci pour votre attention.